En rapport avec cette guerre au sein du parti présidentiel, de voix s'élèvent pour demander un dialogue. Dialogue, oui, mais dans le respect du statut qui régit l'UDPS, c'est l'avis de Paul Chilumbu, député national et membre de la structure Sauvons l'UDPS. Non, mais nous, ça fait plus d'une année qu'on a proposé cette voie de dialogue. Il y a même nos jeunes de la Ligue des jeunes qui nous avaient fait une feuille de route pour que nous puissions nous mettre autour d'une table pour parler. Mais c'est lui-même Kabound qui refusait. Nous ne refusons pas le dialogue, mais nous voulons aussi surtout que les textes du parti soient respectés. Nous avons prôné pendant plusieurs années l'état de droit. Nous avons combattu Kabila parce qu'il violait la Constitution. Mais aujourd'hui, nous-mêmes, nous sommes rattrapés par la réalité et que certains d'entre nous qui gèrent le parti veulent fouler aux pieds les textes du parti en s'accaparant du parti et en cherchant à le liquider. Donc nous sommes toujours ouverts au dialogue, mais surtout le respect des textes du parti. Selon Jean-Marc Kabound, votre position met mal à l'aise le chef de l'État. Oui, mais c'est de la démagogie. C'est de la démagogie parce que nous n'avons pas une vision à court terme. Vous savez bien qu'il y a des échéances électorales à venir. Comment allons-nous affronter ces échéances électorales sur le parti et en déliquescence aujourd'hui? Il faut enlever le président Félix Tshisekedi de ce débat. Le président, il est maintenant le président de tout le monde. L'UDPS est un fait privé. L'UDPS a ses sociétaires et nous posons des vrais problèmes auxquels nous attendons des réponses. Donc il ne faut pas essayer de trouver des faux fuyants en essayant de manipuler l'opinion, d'utiliser Tshisekedi comme bouclier. Nous refusons. Personne ne peut prétendre aimer plus Tshisekedi que nous. Nous, tout ce qui nous préoccupe, c'est l'avenir de ce parti pour lequel les pères fondateurs ont versé leur sang. Vous oubliez que ce parti est bâti sur le sang des marchés. Il y a eu des combattants qui ont été brûlés à la permanence. Il y a eu des veuves, des orphelins et aujourd'hui, on ne peut pas laisser ce parti être détruit par Kabound et Kabouy en utilisant le président Félix Tshisekedi comme bouclier. Et quant à la situation de Burundi non autrement identifiée, amassée dans une parcelle au nord Kivu, considérée en situation irrégulière sur le territoire congolais en ville de Goma, plus de 1000 sujets ont été contraints de rentrer dans leur pays d'origine. Le gouvernement provincial a mis à leur disposition 2 bateaux pour les ramener au sud Kivu avant la traversée de la frontière par Kanvivira pour rejoindre leur Burundi natal, une démarche saluée par les Gomatraciens. Enfants, jeunes et vieux entrent un à un dans les 2 bateaux affrétés par le gouvernement provincial. Et c'est ainsi que ces plus de 1000 sujets burundais ont commencé à être rapatriés dans leur pays natal, en passant par le sud Kivu, témoin de ces départs. Le gouverneur Karlin Zanzuka-Sivita, comme aide du pouvoir central, accompagné des membres du comité provincial de sécurité. Nous avons constaté qu'il y a plus de 1400 irréguliers burundais. Aujourd'hui, on est déjà à plus de 1444 que nous sommes en train de renvoyer par où ils sont entrés. Et c'est ça la loi. C'est la raison pour laquelle le gouvernement provincial a disponibilisé ces bateaux pour que ces gens rentrent par où ils sont entrés. Nous sommes fermes pour le respect des lois de notre pays. C'est la raison pour laquelle nous sommes en train de faire ces renvois en masse. Nous n'avons pas la frontière avec le Burundi. Ceux qui ont la frontière avec le Burundi sauront comment ils vont faire. Notre devoir, évidemment, c'est de faire respecter les lois de la République. Et la suite, ça sera pour la province serbe du Sud Kivu, pour les rapatriements vers le Burundi. Pour le numéro 1 du Nord Kivu, ces sujets burundais avaient une mission obscure sur le sol congolais. Prenons qu'au-delà des besoins humanitaires, il se cache quelque chose derrière ces mouvements de masse. Ils ne veulent même pas qu'ils soient identifiés. Ils ne veulent même pas qu'ils soient photographiés. Et dans leur dire, ils sont en train de dire à la population du Nord Kivu que la République démocratique du Congo, c'est leur terre promise. Donc ce sont des messages qui nous inquiètent aussi comme Congolais et nous devrons veiller. Je voudrais attirer l'attention des compatriotes. Ces mouvements ont bénéficié de la complicité des Congolais. Et je voudrais bien appeler les services de sécurité de continuer à investiguer. Les gens qui ont facilité ces entrées, je crois qu'il faut, si nous allons tomber sur eux,
Il faut les amener devant la justice congolaise parce que ce sont des infractions de droit commun. Soulignons qu'une fois au Sud Kivu, ils seront sous la responsabilité du pouvoir de Bukavu pour les rapatrier dans leur Burundi natal.